vous pouvez partir. Oui. Merci, Jérôme. Euh, non, en fait, comme je disais, moi, je suis comédien. Je fais pas du stand-up très souvent. Ah, ça se voit. Et en fait, la dernière fois que j'ai fait en France, c'était il y a presque 2 ans. Et c'était à la HMS Victory. Je ne sais pas si vous connaissez la HMS Victory. C'est un pub anglais près de la Victoire. Et déjà, ça, c'est une blague. Hein, parce que le HMS Victory, c'était en fait le bateau de Nelson, Admiral Lord Nelson, qui a battu une flottille franco-espagnole à la bataille de Trafalgar. Et là, il y a... oui, enfin, ouais. Donc ça, c'est pas ma blague, ça, c'est la blague des gens qui ont monté cette pub. En tout cas, ils m'ont accueilli, ils ont été très sympas, ils ont dit, Paul, t'inquiète pas, tu prends le premier étage. Tu réserves tout le premier étage, 7 heures le soir. Je dis, ouais, c'est cool, merci. Donc, j'arrive à 7 heures le soir, non, un peu avant quand même. J'arrive, et le premier étage, c'est bondé de monde. Bondé de monde. Et plutôt les jeunes. J'allais les voir et j'ai dit, bon écoute, moi j'ai réservé la salle, l'étage à partir de 7 heures. Bien sûr, vous avez le bienvenu, enfin vous pouvez rester, j'ai organisé une soirée comédie. Bon, à 7 heures, c'était vide. Hein? Bon. Mais bon, donc j'ai fait la soirée comédie là, la HMS Victory à le premier étage et... oui, le public, ils avaient l'air de l'apprécier la soirée. Enfin, c'est ça qu'il m'a dit. C'est ça qu'il m'a dit à la fin de la soirée. Il me dit quand même qu'il ne comprenait pas trop au tout. Merci d'être venu quand même, Henri. Il est là. Henri, si tu regardes. Voilà, merci. Oui, donc, je ne sais pas si vous avez compris, mais bon, voilà, il y avait une personne. Ouais, c'est un peu triste. Mais heureusement, il y avait 1000 parce qu'il filmait. Oui, tu n'étais pas là, mec. Oui, je sais que tu n'étais pas là parce qu'il n'y avait que Henri. Et, heureusement, il y avait Emile et il filmait. Et donc, vous pouvez y aller sur YouTube. C'est peut-être marqué à la bas de l'écran, là. La page, la chaîne YouTube avec mes coordonnées, mon adresse email, Instagram, WhatsApp et compagnie. Non, je ne vois pas. Il y a un problème là. Je ne le vois pas. Bon, ouais. Non, mais bon, vous n'êtes pas obligé d'exagérer non plus. Bon, oui, voilà, donc j'ai fait la soirée. Moi, franchement, j'étais un peu triste à la fin de soirée. J'ai un peu déprimé. Et j'avais réservé un Airbnb à Bègle. Non, mais c'était pas pour ça que j'étais... non, c'était pas pour ça que j'étais déprimé. Mais non, mais comme vous êtes... Donc, j'ai pris ma valise parce que, bon, j'avais ma valise avec tous mes costumes et tout pour faire mes différents personnages. Et j'ai pris ma valise et j'ai baladé jusqu'à Bègle. Voilà, comme j'ai dit, un peu triste, quoi. Et franchement, sans déconner, à un moment donné, il y avait un tapis rouge. Il y avait un tapis rouge et je roulais. Bon, enfin, je roulais pas. Enfin, moi, j'ai pas roulé. J'ai roulé la valise sur le tapis rouge. Et j'ai pris ça comme un signe. Donc, le lendemain, un signe, c'est ça en français, non? Un signe. Non, pas la bestiole, non. C'était plus profond que ça, mec. Oui, donc, j'ai pris ça comme un signe. Donc, le lendemain, j'appelle mon manager et je dis, tu sais quoi? Tapis rouge égale quoi? Cannes, ah oui, c'est vrai, Cannes, j'y ai pas pensé. Non, mais bon, tu vois, ça n'a pas très bien se passer en France. Donc, je me suis dit, allez, fonce, on va aller à... Thank you very much. Hollywood. Et le mec est hyper cool. Il m'organise une tournée aux États-Unis. Et
Mais bon, ça faillit pas bien, ça faillit pas, enfin, ça faillit pas se passer du tout. En fait, parce que j'arrive à le JFK, là, l'aéroport à New York. Et putain, la douaneuse, là quoi? Enfin, tu comprends. La femme à l'immigration, elle me dit, what's your job? Ça veut dire, c'est quoi ton boulot? Et moi, j'ai eu le malheur de dire, je suis comédien, stand-up comique. Et le problème, quand tu dis aux gens, ouais, je suis stand-up, il dit, voilà, dis-moi une blague. Donc, j'ai là immigration, tu vois, et il me dit, dis-moi une blague. Je dis, oh putain, merde, je connais pas les blagues. Ouais, donc j'ai réfléchi vite fait, je dis, ok. I was in the shower this morning. Hello, Vera. Et la réaction, c'était exactement... pardon, en français, parce que c'est la partie française. J'étais dans la douche ce matin. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? Ouais, parce que ça fait un peu froid. Merci. Non, c'est pas la blague. J'étais dans la douche ce matin. Allô, Vera. Non, voilà, tu vois. Mais le problème, c'était ton réaction, c'était exactement pareil à celui de la douaneuse, le douanière. Je dis, oh putain, merde, je vais reprendre l'avion pour repartir à Paris. Et il me dit, must be the English humor. Ça doit être l'humour anglais, quoi. Ouais. Et donc j'ai passé. Hein? J'ai eu de la chance, ouais. Bon, je sais pas. Ouais, oui, tu as raison. Donc, on a fait une tournée, on a fait le côte ouest, en fait, Oregon et Californie. Donc, on a commencé à Portland, on a descendu Salem, Eugene, on a fait un virée au Colorado c'était quoi le nom du bled? Enfin, peu importe. Après, on est descendu dans la Californie, on a fait San Francisco, Sacramento, San Francisco, San Jose. Après, Santa Barbara. Ah oui, tu es de San Jose? Yeah, all right, there you go. Ouais, ils n'ont pas trouvé là-bas non plus. Hein. Mais bon, donc, ouais, Santa Barbara, Santa Monica. Putain, c'est Noël tous les jours là-bas. Et. Non, j'attends de. Ouais, bon, ok. Bon, je pars trop vite peut-être. Non, ok, non, c'est pas drôle, d'accord. On arrive donc à Los Angeles. Bah, au moins le caméra, mais il rit. Merci. Tu peux te mettre devant la caméra pour voir les gens y rient. Bon, voilà, Los Angeles. Oh mon Dieu, j'adore cette ville. Mais il y a tout peut se passer là-bas. C'est vraiment là. Vous êtes allé? Ouais. Non. We'll do soon. Los Angeles, Sunset Boulevard, Chinese Theatre, Venice Beach. Et mon manager, il me dit, hey Paul, t'inquiète pas, je m'en occupe de tout. Je t'ai trouvé un hébergement. Il y avait des contacts à Los Angeles, moi j'étais fou quoi. Il m'a trouvé une maison à West Hollywood. Non, West Hollywood, c'est pas Beverly Hills, mais franchement, c'est pas mal. Il y a pas mal de Porsche. Bien quoi. Donc la nana, il me fait héberger avec une dame quarantaine, cinquantaine. Clarissa, très sympa. Elle avait une piscine. Et tout ce que je devais faire pour y rester, c'était de nettoyer la piscine. Nickel. Donc je pouvais nettoyer la piscine, héberger gratos et aller faire mes castings. Un jour, mon manager, il me dit, hey Paul, tu sais ouvrir les portes? Je dis, quoi? Ben oui, je sais ouvrir les portes. Il me dit, oui, parce que j'ai un agent, je vais t'envoyer un casting agent. Bon, vous comprenez, hein? Non, mais c'est vrai. Casting agent, agent de casting. Je vais t'envoyer un agent, casting agent. Il a peut-être un rôle pour toi.
Je dis, putain, mais c'est cool, quoi. Ça fait que 3 jours que je suis là. J'ai déjà un casting potentiel. Donc, je vais voir le... Oh là là. Non, mais c'est vrai, hein. Je vais voir le casting agent et il me dit, tu sais ouvrir les portes? Je dis, mais qu'est-ce que vous avez à Los Angeles avec des portes? Et il me dit, bah, c'est très à la mode maintenant. Tu vois, sur Netflix, tu regardes quoi que tu regardes, quelle série que tu regardes, les gens, ils arrivent devant une porte. Soit ils rentrent dans la porte, soit ils l'ouvrent, soit ils le ferment. Vous n'avez pas remarqué? Maintenant, vous allez remarquer, ils font que ça. Ils ouvrent les portes. Donc, pour assurer un casting à Los Angeles, il faut quand même assurer les portes. Donc, il me dit, écoute, j'ai un rôle, un majordome anglais qui peut te va très bien. Bah, t'enlèves, voilà. Mais peut-être ça peut t'aller, quoi. Je dis, ok, ben nickel, merci, merci. Il me dit, entraîne-toi avec les portes. Je dis, ouais, t'inquiète, t'inquiète. J'appelle mon manager, il dit, écoute, on a 24 heures, il faut qu'on s'entraîne avec les portes. Mais quand vous ouvrez une porte, c'est naturel. Vous ne réfléchissez pas. Mais le problème de le comédien, c'est qu'il doit reproduire ça en réfléchissant. Et non, mais je vous assure, la prochaine fois que vous ouvrez une porte, vous réfléchissez avant et vous allez voir. C'est pas évident. Hein? Donc, putain, mais j'essayais d'ouvrir les portes sans réfléchir. Mais hyper dur. Donc, enfin, voilà, je m'entraînais quand même. Je suis comédien, je peux assurer. Ils m'ont fait un casting le lendemain. Et j'arrive. Je ne sais pas si vous avez fait des castings des fois, vous? Bon. C'est un moment un peu stressant, quoi, en fait. Parce que, ouais, tu sais, quand même. Et toi, tu sais. Mais bon, enfin, tu imagines, même si tu n'es pas allé, c'est un moment un peu stressant, quoi. Parce que tu veux le rôle et il faut assurer. Donc, il y avait 2 gars là, avec la caméra, tu vois. Et il me dit, bon, vous allez ouvrir la porte. Je dis, ouais, d'accord, mais il y a 2 portes. Il y a la porte là-bas, il y a la porte là. Il dit, non, 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 la porte, elle est là, devant la caméra. Je dis, oui, mais il y a un vrai porte là, il y a un vrai porte là. Il me dit, la caméra est là, ta porte, elle est là. Il n'y avait pas de porte. Je dis, ouais, d'accord, ok. Donc, tu vois, je dis, bon, bah, Paul, tu n'as pas des castings très souvent, il faut assurer. Donc, je dis, excusez-moi, monsieur, est-ce que la porte, ça s'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Et tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, c'est une porte. Je dis, ouais, d'accord, ça n'avait pas grand-chose. Bon. Et ils avaient l'air un peu, je sais pas, à Los Angeles, c'est pas si remarqué, Hollywood, ils sont un peu, je sais pas, c'est pas mon tasse de thé vraiment, quoi, mais bon, j'étais là, et je dis, bon, bah, je vais quand même oser une autre question. Je dis, excusez-moi, est-ce que la porte, elle est lourde? Tu vois, est-ce que c'est un de ces grands, là? Ils m'ont dit, c'est une porte. Putain. Donc, je prends un moment pour moi, tu vois, je fais mon truc pour concentrer. C'est très important pour un comédien, il faut prendre ce temps, voilà. Donc j'ai quand même pris mon temps, et là j'ai foncé pour ouvrir la porte. Et j'étais tellement dans nos zones, j'ai ouvert la porte avec le pied. Mais à la maison, je fais comme ça. Vous ne faites pas comme ça, vous? Ouais, j'ai ouvert la porte avec le pied. Ils m'ont dit, d'accord, est-ce que vous pouvez le refaire sans le pied? J'ai dit, ouais, ok, d'accord. Donc, ouais, les castings, bon, ça allait pas super top, quoi. Et puis, en fait, mon manager, il m'appelle un jour, il dit, hey Paul, est-ce que tu as songé à le porno? Je dis, bah, songer, j'ai fait plus que ça, mec.